chères enseignantes et enseignants du français du Laos, chers collègues, chers amis. Je suis Cynthia Ed, je suis présidente mondiale de la Fédération internationale de professeurs de français et pour moi c'est un immense plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui, ce 20 novembre 2025, au nom de tout le réseau de professeurs de français dans le monde, en cette journée internationale de professeurs de français qui est votre journée. Alors, la FIPF est forte de 300 associations et ces 300 associations sont réparties sur les 5 continents. La FIPF représente plus de 220 000 enseignantes et enseignants et œuvre depuis plus de 55 ans à un objectif essentiel qui est celui de soutenir les professeurs de français, qui est celui de former les professeurs de français, de valoriser et de connecter les professeurs de français du monde entier. Alors la mission de la FIPF est triple. D'abord, la FIPF œuvre pour fédérer les associations, pour créer des ponts entre les associations, pour mutualiser leurs expériences et favoriser une coopération internationale. Deuxièmement, la FIPF œuvre pour accompagner les associations de professeurs de français en proposant par exemple des formations, en proposant des ressources, des outils pour renforcer les compétences des enseignantes et des enseignants. Et troisièmement, la FIPF œuvre pour valoriser le plus beau métier du monde, qui est notre métier, qui est celui d'être enseignante et enseignant de français, en essayant de mettre en lumière la créativité que vous amenez dans vos salles de classe, en essayant de mettre en lumière l'engagement de chaque enseignante et chaque enseignant, et surtout aussi la contribution que les professeurs de français amènent dans cette vitalité francophone. Et enfin, la FIPF est vraiment un véritable réseau mondial de solidarité professionnelle au service du français, au service des enseignantes et des enseignants qui font vivre cette francophonie tous les jours dans leur salle de classe. Créer ou dynamiser une association, c'est avant tout, à mon avis, fédérer une communauté humaine autour d'une même vision, une vision partagée. Je veux vous donner quelques clés ou quelques étapes dans la création de votre association. Tout d'abord, il va falloir, à mon avis, créer un noyau fondateur de votre association et que ce noyau soit motivé, qu'il soit représentatif et qu'il soit vraiment prêt pour s'engager dans la vie associative. Deuxièmement, il va falloir définir une mission claire, c'est-à-dire dire quels sont réellement les besoins de vos enseignantes et enseignants au Laos, dire quelles sont vos priorités locales et dire quels sont vos axes de développement. Et troisième étape, il va falloir rédiger un statut. Ce statut, il devrait être transparent, il devrait être un statut efficace pour la gouvernance de votre association. Quatrièmement, une fois que le statut est créé, il va falloir établir un plan d'action qui soit réaliste, avec, ça veut dire des activités, avec des formations, des colloques, des concours, avec des partenaires qui viendront aider votre association. Ensuite, il va falloir communiquer sur votre association, la rendre visible à travers toutes les actions que vous allez accomplir pour attirer de nouveaux membres et notamment de jeunes qui intégreront votre association et valoriser leur réussite. Et une fois que vous avez fait tout ceci, il ne vous reste qu'à présenter votre dossier de candidature à la FIPF qui sera en amont examiné par la Commission Asie-Pacifique qu'on appelle la CAP, qui est actuellement présidée par Sophie Andorf-Bouvier, qui est vraiment très dynamique et qui sera disponible pour vous accompagner dans ces étapes, pour discuter avec elle les bonnes pratiques et pour vous aider également à remplir les documents nécessaires. Et une fois que votre dossier est regardé avec bienveillance auprès de la
commission d'Asie-Pacifique, à ce moment-là, il va falloir présenter votre candidature qui sera vue cette fois-ci par le bureau exécutif élargi avec le regard de la commission et il faut que votre dossier nous parvienne avant la fin mars 2026. Et notre réponse sera remise à votre association au mois de juin 2026, bien sûr, pour vous dire si vous êtes accepté ou si vous ne l'êtes pas. Personnellement, je crois que chaque association est un levier puissant justement pour faire progresser la langue française dans son pays et votre association certainement aura beaucoup d'impact sur les professeurs de français du Laos. Aujourd'hui, la FIPF met à votre disposition des ressources, mais une grande palette de ressources qui sont innovantes, mais aussi qui sont accessibles. Je ne peux pas les énumérer toutes lors de cette vidéo, mais ce que je peux vous dire, par exemple, à consulter et à télécharger gratuitement le livre blanc qui est intitulé « Qui sont les artisans de la francophonie ?», qui jette un regard aussi sur l'Asie-Pacifique et qui a été publié en juillet 2025 et qui est gratuitement téléchargeable sur le site de la FIPF. C'est aussi un travail inédit justement pour comprendre les réalités, pour comprendre les besoins et les parcours des professeurs du monde entier. Deuxième outil que je pourrais vous proposer, c'est la bibliothèque idéale du professeur de français et que c'est une bibliothèque aussi téléchargeable gratuitement avec une sélection d'ouvrages, avec une sélection d'outils de référence qui sont indispensables aujourd'hui pour chaque enseignant et chaque enseignante de français. Troisième ressource que je pourrais vous proposer, c'est les 100 métiers du français, avec un panorama qui est très inspirant des métiers qui sont liés à la langue française pour accompagner justement l'orientation professionnelle des jeunes qui veulent travailler dans le monde de l'enseignement, mais aussi pour montrer la diversité des débouchés et l'employabilité de la langue française. Quatrièmement, je propose aussi des formations en ligne qui sont des formations dédiées au cadre associatif avec des webinaires, des ateliers qui soient régionaux ou internationaux. Sans oublier une ressource très importante, le projet de mentorat pour les jeunes enseignants, pour accompagner justement les jeunes enseignants dans leur entrée dans le métier de professeur de français. On parle de la journée internationale. Une autre ressource, c'est la chanson officielle de la journée internationale de professeurs de français pour l'édition 2025, qui est interprétée par le chanteur français Benjamin Pia et qui s'intitule « Les artistes de la francophonie ». J'ai envie de dire que c'est un hymne vibrant qui est dédié justement à vous, enseignantes et enseignants de français, votre engagement. Et il y a tant d'autres ressources que vous pouvez consulter sur le site de la FIPF qui sont conçues justement pour soutenir vos pratiques, pour stimuler votre créativité et surtout pour renforcer votre confiance professionnelle. Je tiens tout d'abord et du fond du cœur à vous adresser un message d'encouragement, un message de gratitude pour vous dire vraiment merci. Parce que vous êtes au Laos, dans vos écoles, dans vos universités, dans vos lycées, dans vos centres culturels, les visages vivants de la francophonie. Vous êtes aussi les passeurs de culture, les artisans d'un avenir plurilingue, d'un avenir solidaire et d'un avenir ouvert. Donc votre engagement, souvent dans des conditions difficiles, dans des conditions précaires, cet engagement fait une différence immense parce que chaque leçon, parce que chaque sourire, parce que chaque conversation que vous offrez à vos apprenants contribue justement à ouvrir le monde, à créer des ponts et à construire des possibilités nouvelles. La FIPF est à vos côtés, elle est respectueuse de votre travail, elle est admirative de votre persévérance. Continuez, chers collègues, à croire en la force de l'éducation, en la puissance des langues et en la beauté du français et gardez toujours en tête que vous n'êtes pas seul, que vous appartenez à une famille de professeurs de français dans le monde, une famille francophone mondiale.